qui est le doute. Ah. Le doute, de la même manière que nous pouvons rentrer en communion avec Dieu par la foi, le diable a utilisé une arme, a créé une arme pour contre-attaquer. Et cette arme, c'est le doute. Nous allons voir qu'est-ce que c'est que le doute. Comment le doute affecte les enfants de Dieu et comment détruire, comment tuer le doute, comment se débarrasser le doute. Et s'il y a le doute dans notre esprit, comment assécher, rendre sec le doute. Alléluia. Toutes ces choses proviennent de la parole. Encore plus, nous allons continuer avec le même cas du jardin d'Éden. Le diable a semé le doute. Comment cela-t-il arrivé? Quand le diable a semé la parole dans la tête, dans l'esprit, dans la pensée de Ève, le diable a créé une brèche. Et par là, la séduction, les grains de séduction sont rentrés dans l'esprit de Ève. Alléluia. Amen. Le doute a plusieurs conséquences. Mes chers parents, nous allons prêter attention parce que c'est un message très très important. Parce qu'avec le doute, on ne peut rien obtenir. Par moment tu pries, tu pries, tu pries. La solution n'est pas loin. Un moment tu commences à douter. Nous allons voir beaucoup de cas dans la Bible. Tu peux être incrédule, mais croire. Alléluia. Amen. Le mot doute. Quand nous faisons des recherches sur doute, nous avons vu que ce mot même a fait douter. J'ai fait des recherches pour comprendre pourquoi le diable s'est accaparé de cette âme. Des recherches très très approfondies. Le mot doute a fait douter des gens pendant des siècles. Parce que on ne savait pas s'il fallait dire un doute et une doute. Jusqu'au XVIe siècle. Allez-y faire des recherches, vous allez voir. On ne savait pas s'il faut dire un doute et une doute. On n'avait pas l'écriture exacte. On écrivait doute à la fin. On mettait D-T-E. D-O-U-B-T-E. C'est vers la fin du XVIe siècle que ils ont mis les choses au clair. Et doute doit s'écrire D-O-U-T-E. C'est un mot qui vient de latin dubitar. Douter, hésiter, balancer. Doute, deux. C'est-à-dire qu'il y a deux. Je vais vous dire pourquoi il a utilisé cela. Doute, deux échos, deux, Dieu. Dieu a dit, on ne peut pas suivre 2 mètres à la fois. Quand tu doutes, tu es du diable. Quand tu as la foi, tu es de Dieu. Ah, chrétien, vous le savez, que nous sommes sauvés par la foi. C'est avec la foi que nous irons au ciel. Tu peux être incrédule, mais tu peux avoir la foi. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais m'adresser à quelqu'un. Pour que nous puissions détruire cette foi du diable
qui est le doute. La foi du diable, c'est le doute. Quand nous lisons la Bible, vous allez voir qu'il est écrit 366 fois, n'est qu'un point. N'ayez point de doute. 366 fois. Dans la Bible, ça veut dire quoi? Chaque jour que Dieu fait, tu ne dois pas douter. Tu ne dois pas craindre. Même les années bissextiles, qui est 366, c'est prévu. Alléluia. Amen. Le doute crée une brèche en toi et permet au diable de s'aimer ses semences. Quelles sont les semences du diable? L'assouplissement. Tu pries, tu pries, tu pries, avec force, vigueur, persévérance. Un moment, tu ne vois pas de résultat. Le diable te fait douter. L'assouplissement rentre. Tu te mets en colère. Tu perds la foi. Tu es découragé. Alléluia. Le désespoir te gagne. Par moment, tu as la haine pour ton pasteur. Tu ne comprends rien. Ah, mes chers amis. Job 3, verset 25 dit: ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je me doute, c'est ce qui m'atteint. Oui. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Quand tu commences à douter, le mal que tu ne veux pas, c'est ce que tu reçois. Il dit: ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Jacques nous a parlé. Jacques 1, verset 5 à 8. Lisons ce passage. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jacques 1, verset 5 à 8. Il nous dit: si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera accordée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Si tu as besoin de quelque chose, demande sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et de l'eau. En fait, c'est quoi? C'est comme une bouteille que tu tiens, qu'on veut remplir d'eau, on veut mettre de l'huile dedans. L'huile, c'est certainement la bénédiction. Je ne sais pas si nous avons une bouteille ici. Admettons que ceci soit la bouteille ouverte. Et quelqu'un tient une huile qui veut verser dedans. Si la bouteille tendue, comprenez que à chaque fois que la personne détient l'huile ou bien l'eau est liquide, pour mettre dedans, ça va verser à terre. Ça va verser. Ainsi est le cœur des chrétiens. Le chrétien ne peut rien obtenir quand il doute. Parce que Dieu veut s'aimer dans notre esprit. Dieu veut mettre dans notre cœur les bonnes choses. Mais quand notre cœur vacille, Dieu attend que le cœur soit stable. Dieu attend stabiliser notre cœur. Alléluia. C'est ça. Jacques est en train de nous dire. Jacques. Jacques est en train de nous dire ici que si nous doutons, il donne un exemple clair. Si vous doutez, vous êtes semblable au flot de la mer. Alléluia. Agité par le vent
de l'autre côté. Un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu. Celui qui doute, il est irrésolu. Inconstant dans toutes ses voies. Alléluia. Marc 11, le passage palpable. À partir du verset 22. Là encore, Jésus est clair. Jésus est clair à ce sujet. Nous pouvons lire rapidement ce passage. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, alléluia, si son cœur ne vacille pas, si son cœur est stable, mais s'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Le doute est une maladie qui atteint le cœur, qui attaque le cœur. Le doute est un virus qui contamine la foi. Alléluia. Sa cible vient attaquer la foi pour briser la communion entre les enfants de Dieu et Dieu. Comment le doute s'installe? Quand le doute s'approche de toi, quand le doute s'approche de ton esprit, tu commences à te poser des questions. Ah! Oui! Tu commences à raisonner. Tu commences à t'imaginer. Est-ce que celui-là c'est mon mari? Est-ce que les questions que le doute apporte, comment toujours pas? Est-ce que? Alléluia! Le doute vient attaquer la foi pour injecter dans le cœur de l'homme la peur, l'incertitude, l'inquiétude. Alléluia. C'est pour nous empêcher de prier efficacement. Mes chers parents de Jésus, aujourd'hui je vais dire à quelqu'un, quand tu as pris une bonne résolution, que tu penses que c'est de Dieu, fonce, persiste, si, va jusqu'au bout. Si tu dois mourir, meurs, comme Esther. Esther a pris un décret, ils ont pris un décret. Elle dit, je m'en moque. Si je dois périr, je périrai. Je revois le roi. Si je dois mourir, je périrai selon la loi. Prenez la résolution. Si, dans votre esprit, je le reprends, que vous pensez être sur la bonne voie, vous avez pris une bonne décision, allez-y jusqu'au bout. Le vrai problème, c'est qu'à un moment, quand ce virus commence à s'attaquer à nous, nous frémissons, nous raisonnons, et le diable finit par nous avoir. Le diable finit par avoir les enfants de Dieu. Le doute est capable d'interrompre
faire la démonstration de celle qu'on ne voit pas. Regardez Pierre. Pourquoi Pierre n'a pas pu marcher sur l'eau? Mais au départ, au moins, il a commencé. Quand le doute n'est pas venu attaquer son esprit, quand le doute n'est pas venu attaquer Pierre, Pierre a commencé à marcher sur l'eau. Oui, Matthieu 14. Mais quand le doute a attaqué la pensée de Pierre, il a eu peur. Le doute a frappé l'esprit de Pierre. Et le doute a injecté un virus qui est la peur. Parce que le doute est une arme qui vient pour frapper. Quand il frappe, il injecte ce qu'il a envie d'injecter. C'est comme un couteau, c'est comme une arme. Il vient, il frappe, ça se fend et il jette le grain qu'il faut. Le doute, la convoitise, la colère, l'assoupissement et le raisonnement rentrent. Alléluia. Pour le cas de Pierre, quand il a reçu à frapper Pierre de cette arme qui est le doute, il a jeté une sémence qui est la peur. Alors, la foi de Pierre a vacillé. Et Pierre a commencé à se noyer. Le doute peut te tuer. Parce que là, si Jésus n'était pas à côté, Pierre allait se noyer et mourir. Alléluia. Le doute est différent de l'incrédulité. L'incrédulité, c'est quoi? C'est le refus de croire. Or, le doute est une forme d'hésitation. C'est différent. Nous devons tuer le doute. Nous devons assécher le doute. Nous devons chasser le doute, mes chers parents. Je ne vais pas être long. Vous croyez qu'Abraham n'avait pas la foi. Abraham était un incrédule. Sa femme aussi était incrédule. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont eu foi. Ah, vous croyez pas? Lisons la parole. Lisons. Romains 4. Abraham était incrédule. Mais il a cru. Il a eu foi à la parole de Dieu. Sarah, la même chose. Incrédule. Pourquoi elle a donné sa servante à son mari? Lisons ces deux passages pour que je vous dise comment faire pour détruire le doute. Et nous allons prier pour détruire le doute dans notre esprit pour toujours. Alléluia. Romains 4, à partir du verset 18. Romains 4, à partir du verset 18, et je lis la parole. Espérant comme toute expérience, il crut. Bon, nous pouvons commencer à partir du verset 17. Quand Dieu a dit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il dit à Abraham, il est notre père devant celui auquel il a plu. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme s'il était. Espérance, comme toute expérience, il crut en sorte qu'il devait père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, tel sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, le verset 19 de Romains 4, on dit sans
sa foi a été très résistante. Sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité, alléluia, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Alléluia. Il ne douta point par incrédulité. Il était incrédule. Mais quand Dieu lui a dit, tu seras père de toute la nation, il a cru en la parole. Croyez en la parole jusqu'à son accomplissement. Alléluia. Quand vous pensez que ce que vous avez reçu vient de Dieu, vous serez à la tête et non à la queue. Vous allez prospérer, vous serez élevé. Alléluia. Marchez selon ces paroles. Appuyez-vous sur la parole jusqu'à votre mort pour retourner chez Dieu. Ne croyez point à nos choses. Alléluia. David dit, il ne douta point, par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction. Voilà cela. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Hébreu 11 pour Sarah, la même chose. Pour vous dire que les deux étaient incrédules. Mais quand Dieu a parlé, leur foi était sur cette parole. Vous voyez, ce qui fait réussir les marabouts et autres, tu leur donnes, les marabouts leur donnent des conneries, ils ont leur foi en ça. Qui ne peut ébranler. Alléluia. Hébreu 11, verset 11, la Bible dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alléluia. Elle a cru à la promesse. Un point, c'est tout. Alléluia. Beaucoup de gens, bien incrédules, ont mis leur foi sans douter à la parole de Dieu. Tel qu'Abraham, Sarah, David, Gédéon, et tous ont surmonté leurs doutes en s'appuyant sur la fidélité de Dieu. Je veux que tu t'appuies sur la fidélité de Dieu. Celui qui t'a créé est fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonnera pas. Tu ne manqueras de rien. Tu crois en lui. Crois en lui seulement. Dieu peut changer ta situation. Seulement il veut que tu crois seulement en lui. Ne doute point. Ne pense pas que c'est trop tard. Ne pense pas que tu ne peux pas te marier. Ne pense pas à cela. Ne pense pas que tu ne peux plus faire des enfants. Ne pense pas que tu ne peux pas travailler. Ne pense pas que tu ne peux pas voyager. Crois seulement à celui qui a fait le ciel et la terre. Crois seulement à sa promesse. Appuie-toi sur la promesse de Dieu. Un point, c'est tout. Laisse les autres. Alléluia. Alors, comment tuer le doute? Comment assécher le doute? Comment chasser le doute? Je vous le dis, le doute vient au bon moment. Quand le miracle
n'est pas loin, quand le miracle est prêt à se produire, c'est là que s'installe le doute. Oui, vous peut-être que vous ne voyez pas le miracle, vous ne voyez pas le bout du tunnel. Quand tu es proche de la chose, quand tu commences à douter, c'est que le miracle n'est pas loin. Mettez dans votre esprit que à chaque fois que vous commencez à douter, c'est que le miracle n'est pas loin. Alléluia. Quelles sont les paroles? Pour tuer le doute. D'abord, pour tuer le doute, vous devez toujours vous appuyer sur la fidélité de Dieu comme Abraham et sa femme. Dites-vous que Dieu est fidèle. Appuyez-vous sur la fidélité de Dieu. Que Dieu est fidèle. Ce qu'il a dit s'accomplira. Ce qu'il a dit se réalisera. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Cook et cook. Ne regardez pas derrière. Ne regardez pas l'avant. Ne regardez pas à gauche. Ne regardez pas à droite. Mais croyez que celui qui a dit sa parole est fidèle. Il a la possibilité. Il a la capacité. Il a l'onction. Il a l'autorité. Il a le pouvoir d'accomplir ce qu'il a dit. Mes chers parents, en Jésus, je suis venu parler à quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un que Dieu est capable de tout faire dans ta vie, de tout réaliser dans ta vie. Ta vie n'est pas liée à un pasteur, à un prêtre, à un homme, à un marabout, mais ça dépend de ta relation entre toi et ton Dieu. Un point, c'est tout. Un point, c'est tout. Mes chers amis, ce qui te réduit en néant, ce qui te fatigue, ce qui te faiblit, ce qui te décourage, c'est l'âme fatale qui est le doute. Deuxième élément, pour tuer le doute, prenez toujours la parole de Dieu. Appuyez-vous sur la parole de Dieu. Jésus l'a fait dans Matthieu 4, quand le diable est parti. Au bon moment, Jésus a fini son jeûne. Le miracle doit s'accomplir. C'est au bon moment que Jésus a fini son jeûne, que le diable a paru pour faire douter. Le diable est parti tenter Jésus pour pouvoir affecter Jésus, qui est Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Il a utilisé la parole. Jésus lui a dit, il est écrit. Il est écrit, il est écrit, il est écrit. Disons la Bible, appuyons-nous sur la parole pour dire à Satan, il est écrit, Dieu m'a dit, je voyagerai, Dieu m'a dit, je me marierai, Dieu m'a dit, je prêcherai la parole, Dieu m'a dit, je serai enceinte, j'enfanterai, j'accoucherai, je me marierai, je travaillerai. Alléluia. Hébreux 4, verset 12 dit, la parole elle est efficace. Elle est puissante en Dieu. Selon Jacques 1,17, il n'y a pas donc de variation. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui. Par moment, quand tu commences à faiblir, essaie de voir les miracles que Dieu a accomplis dans ta vie. Essaie de voir les grandes choses que Dieu a fait pour toi. Souviens-toi des grandes choses. Comme un boxeur, comme un karatéka, qu'on a tué son grand-père et qui vient défendre, il se rappelle. Rappelle-toi des bonnes choses que Dieu a fait dans ton esprit. Le troisième élément, pour t'appuyer sur la fidélité de Dieu. Pour faire grandir ta foi. Pour dire, mais s'il a fait pour moi au temps passé, il est capable. C'est lui qui m'a guéri. Alléluia. Pour terminer, mes chers amis, nous respectons l'heure. Romains 10, je vais vous lire ce passage. Terminé. Je pense
Romains 10, à partir du verset 8. Que dire tel donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, parce que c'est le cœur qui est très souvent affecté. La parole est près de toi, dans ta bouche. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Alléluia. Amen. Quiconque croit en Jésus ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui prononcent la paix, qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. L'acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. Je suis content de ce message. Mes chers amis, nous sommes sauvés par la foi. Je résume mon message avant que nous prions. Nous pouvons tout obtenir, mais Dieu exige quelque chose, que nous soyons stables. Tu peux être incrédule, mais croire à la parole. Stabilise une parole divine dans ton esprit, consiste à recevoir une semence en toi, et cette semence va porter fruit. Comme je l'ai dit depuis le premier jour, ce thème que nous avons pensé à prêcher, et la parole est une semence. Cette semence, quand elle est semée dans la bonne terre, elle va porter fruit et germe. Ainsi est la parole de Dieu. Ainsi sont les promesses de Dieu que vous devez vous accaparer. Écrivez cela, affichez sur le mur, sur le placard, ou tombez une parole. Lisez-la tous les jours. Lisez cette parole tous les jours. Vous semez cela en vous. Et cette parole va germer et porter des fruits. Encore plus. Le doute s'oppose à la foi qui maintient une communion entre nous et notre Dieu. Et c'est la foi qui est une monnaie qui permet de tout acheter. La foi qui nous permet de rentrer en communion, en communication avec Dieu, fort quand nous prions. Quand vous doutez, appuyez-vous sur la parole de Dieu. Maintenez-vous dans la parole de Dieu.
Qu'est-ce qui t'a fait douter? Peut-être que tu es tombé parce que tu as douté de quelque chose. Peut-être que tu devais avoir quelque chose, mais tu as douté, tu as laissé tomber. Aujourd'hui, tu vas prier. Il n'est pas encore tard. Tu n'es pas rentré dans une promesse parce que le diable t'a fait douter. Cette âme t'a frappé. Alléluia. Nous allons nous lever. Nous allons prier.